Allez les amis, c'est parti pour les énergies du lundi 21 novembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien, que votre week-end se termine bien. Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour cette journée du lundi? On démarre avec l'étoile, l'espoir, les vœux, les prières exaucées, entendu. La réussite également. Peut-être aussi des messages de l'invisible. Pourquoi pas. On a les soins, donc il se peut peut-être que vous ayez traversé ou que vous traversiez quelque chose de encore un petit peu instable, encore un petit peu compliqué. Et on vous dit vraiment de garder espoir, de faire confiance en votre bonne étoile, les amis. J'ai l'impression que même si c'est un petit peu instable, encore peut-être à l'heure actuelle pour vous, la réussite n'est pas loin, les amis. Il y a vraiment quelque chose de positif là-dedans. Et il y a une notion aussi peut-être de tromperie, d'infidélité, de choses un petit peu difficiles en relation avec des personnes, en relation peut-être au sein d'un couple. Peut-être que certaines personnes cherchent à se guérir de blessures, de trahison par exemple. En tout cas, on vous dit de garder espoir parce que si vous passez par quelque chose qui a été compliqué ou qui vous a mis dans des positions instables, vraiment, croyez en votre bonne étoile, les amis, les choses positives arrivent. Allez, je continue, les amis. Allez, on a osé l'inexploré. Donc là, cette carte, elle me fait vraiment penser à des émotions. Des émotions qui sont en dents de scie aujourd'hui. J'ai vraiment ce ressenti, peut-être que certaines personnes passent par des vagues émotionnelles de haut et de bas par rapport à des choses qui ont été difficiles, en lien avec la tromperie, la trahison, en lien avec des choses qui ont été rudes peut-être pour vous de par le passé, mais on vous dit vraiment que les choses vont se stabiliser, que les choses vont s'apaiser, les amis. J'ai vraiment ce ressenti avec ce tirage, c'est-à-dire que si vous êtes encore dans une phase de haut et de bas, hein, comme on peut de temps en temps en traverser, avec des émotions qui ont du mal à se stabiliser, des choses qui sont un petit peu en dents de scie, vraiment on vous dit que vous êtes déjà protégé avec les étoiles et que les choses vont s'apaiser, vont s'arranger. Voilà les amis. Allez, je continue. Oui, il y a une notion de guérison, voilà. Donc, on est en pleine guérison, en fait. Hein. Ça remonte peut-être encore un peu à l'heure actuelle. Ça vous met peut-être dans des états émotionnels qui sont compliqués parce que cette carte aujourd'hui me fait vraiment penser aux émotions qui submergent par moments les choses. En tout cas, on nous parle de guérison et d'espoir, les amis. Donc vraiment, les choses vont s'apaiser, vous êtes protégés par les étoiles, vous avez l'univers à vos côtés. La spiritualité, c'est aussi tout ce monde de l'invisible qui vous apporte son soutien et qui vous aide, les amis, à ouvrir une nouvelle ou à écrire une nouvelle histoire de votre vie, en fait. Notamment à partir du moment où tout ça, ça sera libéré et que vous en serez guéris, les amis. Là, j'ai le ressenti avec ces cartes qu'il y a quelque chose qui arrive par la suite et qui vous pousse à aller de l'avant, qui vont être beaucoup plus sereins avec la spiritualité. Voilà, les amis. Hein. Alors, certaines personnes font des démarches pour le soin, se lance peut-être dans des activités de soins, se lance peut-être dans des activités au niveau de la spiritualité, l'accompagnement des gens au sens large. Certaines personnes font des études de médecine aussi, hein, clairement, avec tout ce qui est soins, soins apportés aux gens, et que même si vous passez par une phase où c'est peut-être pas évident, où vous ne voyez pas vraiment trop les choses se mettre en place, ou qu'il y a des choses qui bloquent, on vous dit que les choses vont s'arranger, les amis. Hein. J'ai l'impression que certaines personnes se forment soit sur des sujets de spiritualité, soit sur des sujets de guérison. D'autres font des démarches en lien avec des jobs, en lien avec ça aussi. Peut-être que certaines personnes font des démarches. Voilà, et il y a peut-être de la compétition avec le 3 par rapport à ces démarches. Hein.
En tout cas, on vous dit de croire en votre bonne étoile et que les choses vont s'arranger, les amis. Pour d'autres, avec les études, il y a aussi peut-être une étude profonde de vous-même pour vous libérer des choses du passé, des blessures également. Voilà, en tout cas, vraiment, on vous invite à garder espoir et que les choses vont se mettre en place, les choses vont s'arranger et les choses vont s'apaiser, les amis. Donc, et avec la spiritualité, j'ai le mot zen également. Donc, je pense que dans cette journée ou les jours à suivre, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de retrouver une sérénité si vous l'avez perdue. Voilà, ou si vous êtes encore en quelque chose qui vous fait passer par des hauts et des bas émotionnels, les amis. Allez, il se peut que certaines personnes aient eu des échecs aussi au niveau du travail, aient eu des échecs. Il y a vraiment une instabilité, soit dans un projet, soit le fait de faire des démarches pour aller chercher un travail. On voit qu'il y a de la compétition, on voit qu'il y a plusieurs personnes sur les mêmes postes et que c'est compliqué. Ça vous met dans des phases émotionnelles compliquées. Mais on vous dit de garder, de croire en votre bonne étoile parce qu'il y a des choses qui vont s'officialiser, se signer. Vous aurez peut-être des choix à faire, mais vous avez des réponses, à mon avis, positives par rapport à des démarches que vous entreprenez. Certaines personnes hésitent aussi peut-être à se lancer dans l'accompagnement, dans les soins, dans une activité indépendante. Ils en ont peur avec la piqûre où c'est pas encore très stable, où on voit pas trop où on va avec ces cartes-là. Mais on vous dit de continuer, de persévérer, de croire en votre bonne étoile. Il y a quelque chose qui arrive et qui va s'officialiser. Et qui va vous demander aussi peut-être de faire un choix. Donc du coup, j'ai pour habitude de dire de vraiment écouter ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait avancer. Il y a des choses positives qui arrivent. Peut-être que certaines personnes ont perdu un emploi. Il y a des démarches qui arrivent et qui vont être positives, les amis. Il y a vraiment, si vous êtes passé par une phase instable, il y a des choses qui reviennent et qui sont remises sur la table et qui sont du positif, des portes de sortie positives, on me dit. Voilà, les amis. Après, il se peut que vous soyez coupé de relationnel aussi avec cette carte de 3 et de la piqûre. Peut-être qu'il y a des relations autour de vous qui sont instables. Vous aurez peut-être le retour de quelqu'un au niveau de la communication, cette fois pas écrite, je le ressens pas comme ça, plutôt verbal. Et vous avez le choix de laisser revenir cette personne avec laquelle ça a été compliqué ou pas. Voilà, après vous avez votre libre arbitre et vous faites comme vous le voulez, les amis. C'est juste voilà, des messages et vous ne prenez que si ça vous parle. Et bien évidemment, vous êtes maître de votre vie, les amis. Ne vous laissez pas enfermer par le message des cartes. Si vous ne ressentez pas, par exemple, le besoin de faire revenir des personnes avec lesquelles ça a été compliqué, vous ne faites pas revenir ces personnes. Vous vous écoutez. Voilà, j'ai vraiment pour habitude d'inviter les gens à s'écouter eux-mêmes et de surtout pas se laisser enfermer parce qu'une autre personne, une cartomancienne ou autre, donne comme, voilà, comme information. C'est juste des énergies, vous surfez avec, ça c'est là pour vous permettre de vous éclairer. Ceci étant dit, vous ne vous enfermez pas. Le plus important, c'est vous-même. C'est ce que vous pensez vous-même. Alors, peut-être que certaines personnes ont eu de l'instabilité aussi au niveau de leur maison, de leur foyer, de leur famille. Peut-être que vous avez traversé des choses qui ont été compliquées au sein de votre foyer. On voit qu'il y a le retour d'un choix. Hein. J'ai vraiment le ressenti qu'il y a une porte de sortie qui arrive pour vous par rapport à quoi que ce soit que vous ayez vécu qui a été compliqué, que ça concerne votre foyer, que ça vous concerne vous, que ce soit en lien avec des blessures intérieures, des trahisons, des disputes, des pertes d'emploi, tout ce qui a été négatif et qui vous a mis dans un sentiment d'insécurité profonde. On voit que vous passez encore peut-être par des phases de haut et des bas, mais on vous dit que vous allez avoir le retour d'une porte de sortie, de quelque chose qui va venir apaiser toute cette situation, les amis. Donc après, vous adaptez toujours pareil, puisque c'est du général. Voilà, vous avez peut-être, je vous dis, le retour de quelqu'un avec lequel votre relation était coupée, était instable. Et vous déciderez, les amis, si vous voulez continuer, faire revenir cette personne ou pas. C'est vous qui choisissez. Il y a une porte de sortie qui s'ouvre pour vous, mais après, c'est vous qui naviguez comme vous le ressentez, les amis. C'est important.
Allez, il y en a peut-être qui se lancent dans des travaux à distance. Il y a une notion peut-être d'instabilité par rapport à ça. Ou alors peut-être que vous êtes passé par une perte de quelque chose qui a fait que ça vous a mis dans une instabilité profonde. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On a le retour à l'amour, bah, voyez, et aux nouvelles collaborations. Donc franchement, si vous avez perdu même un amour, par rapport à une trahison, vous avez dû faire un travail intérieur, on vous dit que les choses vont s'apaiser, il va y avoir le retour de quelque chose de positif par la suite les amis, ça peut être professionnel sur quelque chose qui vous tient à cœur, ça revient, vous allez avoir une belle union, une belle association, on a vu l'engagement, la signature tout à l'heure, il peut y avoir également de l'instabilité dans une relation, vous pouvez avoir le retour vraiment d'une personne, après avoir fait un travail sur vous-même également. Je pense que certaines personnes ont été obligées de prendre de la distance pour pouvoir essayer de récupérer quelque chose, de se ressourcer, de se recharger avant de démarrer quelque chose d'autre. En tout cas, on voit avec la bonne étoile et la suite que même si aujourd'hui vous êtes peut-être dans des phases émotionnelles de haut et de bas, eh bien il y a des choses positives qui arrivent pour vous par la suite les amis, hein. Peut-être que certaines personnes vont avoir un travail à distance qui au départ va être un petit peu compliqué, j'ai envie de dire. Voilà, mais avec votre bonne étoile, vraiment les amis, continuez de persévérer en fait. Et tout ce qui vous chagrine, ça va être amené à s'apaiser, s'améliorer. Voilà les amis. Vous voyez un coup de chance hein, qui vous sort d'une instabilité et qui vous apporte une transformation profonde, les amis. Il y a vraiment cette notion de... Aujourd'hui, le serpent, pour moi, c'est vraiment la transformation intérieure. Hein, la mue que vous êtes en train de passer, même si c'est pas évident. Il y a quand même une transformation intérieure profonde qui est en train d'arriver en fait. Et la bonne étoile et la chance, ça veut quand même dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous sourire. Le fait peut-être d'être aussi dans une situation stagnante sur n'importe quel sujet, vous met peut-être dans un état difficile intérieurement, mais on vous dit qu'il va y avoir du changement. Il va y avoir une transformation par rapport à cette instabilité. Alors, j'entends le mot guérison avec la piqûre aussi, les amis. Donc, il se peut que toute cette transformation, ce soit... Donc, vous êtes en train de guérir, en fait, progressivement, et que ça demande un peu de temps avant de vous en remettre complètement. En tout cas, pour moi, il y a quand même une porte de sortie, des coups de chance, des choses de positives qui arrivent pour vous par la suite, parce que vous avez fait ce travail intérieur de libération, de guérison. Voilà ce qui me vient les amis. Allez, je continue pour ce lundi. Donc, tout va bien se passer. Donc, les choses vont s'arranger. Et donc, il y a une guérison qui est en train d'opérer et une transformation profonde qui va arriver. Et l'univers va vous aider, va vous envoyer des petits coups de pouce pour que vous puissiez sortir de tout ça. Voilà, hein, de tout ça les amis, de cette instabilité émotionnelle. On nous parle de vérité, pardon. De printemps, donc il faut peut-être encore un petit peu de temps hein, et d'hypersensibilité. Il se peut que vous ayez des choses qui vont mettre encore un petit peu de temps à arriver. Là j'ai encore l'étoile hein, sur la tête, hein, vous voyez. Donc ça me fait vraiment penser au fait qu'on vous invite à être patient, que les choses vont arriver vers les beaux jours, que cette transformation, elle va peut-être prendre 2-3 mois avant de pouvoir en faire quelque chose. Voilà, j'ai vraiment ce ressenti-là. En tout cas, pour moi, là, ce qui me vient en premier, c'est l'étoile, hein, l'étoile que vous avez au-dessus de votre tête. Il y a du renouveau qui arrive par rapport à cette instabilité et il y a des choses qui sont positives. Vous voyez, vous allez vous sentir beaucoup plus léger par la suite. Et avec les papillons, j'ai vraiment cette notion de transformation qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous pour vous enclencher vers quelque chose de beaucoup plus léger. Et j'ai vraiment le ressenti qu'il y a des choses que vous plantez ou il y a des choses que vous êtes en train de mettre en place pour pouvoir accéder à cette nouvelle étape quelque part. Et on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé et donc que ça va aller quoi, tout simplement les amis. J'ai vraiment ce ressenti-là,
Voilà, et là, les papillons, on a l'impression qu'ils aident la personne à se relever, en fait. C'est ce qui me vient aujourd'hui avec cette carte. Donc, vous êtes en train tout simplement de vous libérer des choses compliquées, de guérir. Ça demande du temps, de vous relever. Et il va y avoir quelque chose de très prometteur par la suite qui va arriver. Avec la carte de la vérité, j'ai l'impression peut-être que vous allez avoir aussi des choses que vous allez voir de plus en plus clairement. Il va y avoir aussi peut-être une intuition qui va se développer davantage pour vous guider dans une bonne direction. En tout cas, il y a tous ces messages qui sont là dans cette journée et les jours à suivre. Hein, parce que c'est jamais figé en un jour. Hein. Voilà, en tout cas, on voit bien que, et on a encore la vérité, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été encore dites ou découvertes, ou des choses que vous avez du mal à comprendre, ou des décisions à prendre. J'ai vraiment ce ressenti qu'il va y avoir des clarifications qui vont se faire par la suite. Il y a une notion de peur de perdre, donc d'instabilité, je pense, et il y a une notion aussi d'affirmation de soi. Donc là, j'ai vraiment le ressenti aussi peut-être que l'univers vous invite pleinement, de par cette expérience ou ces choses compliquées, à vous affirmer. Ce qui me vient là avec ces cartes, c'est que j'ai vraiment le ressenti qu'on vous invite à voir votre vérité profonde, à chercher à comprendre ce que vous voulez réellement et à ne pas avoir peur de vous affirmer par la suite pour obtenir ce que vous voulez avoir. Voilà ce qui me vient avec ce tirage, les amis. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, voilà. Là, c'est comme si c'était un conseil, en fait. Un conseil, ces cartes. Ce qui me vient, c'est vraiment comme si on vous invite à chercher ce qui vous rendra heureux, à pas vous voiler la face, à vraiment écouter votre vérité intérieure et à ne pas avoir peur de vous affirmer pour pouvoir accéder à tout ça, à cette vérité intérieure. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle tout ça, si ça fait sens pour vous. Voilà, en tout cas, on retient qu'on a quand même une bonne étoile au-dessus de nos têtes, les amis, et que on va essayer de lui faire confiance, hein, même si c'est pas toujours évident quand on est dans des périodes de haut et de bas, ou que émotionnellement c'est très instable. Mais en tout cas, moi j'ai envie d'y croire et de faire confiance aussi en la vie et de me laisser guider, hein, par elle. Ouais. Il y a quelqu'un qui arrive là, qui va vous apporter son soutien. Moi, avec le bâton, il y a vraiment cette notion de soutien. Il y a une notion aussi de... Le 10 de coupe, c'est vraiment de réalisation de ce qu'on espère au plus profond de soi, d'accomplissement, de famille unie et heureuse. Voyez, donc j'ai vraiment le ressenti également avec ces cartes qu'on vous invite à prendre vos responsabilités également quant à ce qui est arrivé, à vous en libérer et vous allez laisser venir à vous par la suite quelque chose de plus doux et plus léger, quoi. Là, c'est vraiment une famille heureuse, quoi. Donc, si vous n'avez pas de famille, ça peut être vous qui concrétisez quelque chose. En tout cas, il y a vraiment une notion d'accomplissement. Voilà, donc si les choses ont été compliquées, on vous dit vraiment que ça va aller, quoi. Clairement, avec le 10 de coupe, je crois que là, c'est vraiment une chouette carte, quoi. Hein. On retrouve la joie, on retrouve la paix, on a une certaine stabilité, un accomplissement de quelque chose et aussi une belle maîtrise des émotions, hein. Avec le 10 de coupe, il y a vraiment une notion d'émotion, mais qui est maîtrisée et qui est chouette, quoi, hein. Alors, vous aurez peut-être le soutien de quelqu'un, hein, qui vous guidera à peut-être y voir un peu plus clair par rapport à ce que vous voulez avoir dans la vie, peut-être également, parce que ça me fait penser à la vérité intérieure, hein, ou c'est quelqu'un qui va vous guider, vous accompagner à la réalisation de ce que vous voulez avoir. J'ai ce ressenti avec ces cartes. Voilà, après, j'ai aussi le ressenti que c'est une personne qui finit par... après un travail intérieur profond, par reprendre les rênes de sa vie. Voilà, hein, le roi de bâton, c'est vraiment... alors ça peut être vous, hein, puisque c'est une guidance générale, mais c'est l'énergie de reprendre un petit peu le pouvoir, quoi, et de dire stop, maintenant ça suffit. Avec le page d'épée, on coupe, hein, on tranche, on arrête d'être dans ces instabilités, où on va se chercher des choses pour pouvoir nous rendre heureux, tout simplement. Mais là, il y a une notion de décision aussi, peut-être, et de mise en mouvement pour pouvoir... aller chercher ce qui vous rend heureux. Voilà, tout simplement, les amis, c'est vraiment ce qui me vient avec ce tirage. Donc, vous me dites si ça vous parle.
Vous êtes aimés, les amis. Voilà ce qu'on nous dit avec ces cartes-là. Vous êtes aimés et moi, pour moi, la vie, elle veut que vous soyez heureux. Hein. L'univers est bienveillant, donc... après cette libération et cette guérison, j'ai vraiment le ressenti que quelque chose de mieux arrive pour vous par la suite et va vous guider vers quelque chose de positif. Vous êtes aimé aussi, ce que j'entends, c'est le mot soutien. Hein. Il y a vraiment un soutien important de l'invisible par rapport à ce que vous traversez ou ce que vous avez traversé. Mais on vous dit vraiment que les choses vont s'arranger. Tout simplement. Voilà, chers amis, pour cette guidance du lundi. Je vous souhaite une très belle journée, les amis. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du mardi. Bye bye.